Salut la planète YouTube, j'espère que tu vas bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant que celle-ci commence, je voudrais vous rappeler si vous aimez cette vidéo de lâcher votre plus gros like, de partager, de commenter et surtout de vous abonner. On est actuellement 163 sur cette page, je sais qu'on peut arriver aux 200 avant fin juin, alors je compte sur vous pour y arriver. C'est parti pour la vidéo. Et donc nous voilà pour cette petite vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo un petit peu cette présentation matérielle que j'utilise pour faire tout ce qui est montage. J'en ai déjà fait une récemment sur tout le matériel que j'utilisais pour l'Urbex. Aujourd'hui ce sera plus pour tout ce qui est côté montage, donc tout ce qui est après le tournage, tout ce qui est pour les courts-métrages, pour toutes les vidéos que vous pouvez voir sur cette chaîne en tout genre. Donc sur ce, on va partir donc sur tout ce qui est informatique, micro, caméra, lumière, fond vert. Comme vous pouvez voir, je suis sur un fond vert à l'heure actuelle. Donc je me suis créé un joli petit studio d'enregistrement et justement je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Avant de vous présenter tout ça, je voudrais vous demander s'il vous plaît de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer quelques images et vous faire une petite annonce qui devrait vous plaire. Donc c'est parti, allez on attaque. Donc on va commencer tout de suite d'abord avec carte mère et processeur. Ma carte mère, c'est une ASRock FM2 Extreme 4. Avec ça, j'ai associé un petit processeur, un petit AMD A8, 4 cœurs, si je dis pas de conneries, à 4,1 GHz. Donc c'est pas tout jeune comme processeur, mais jusqu'à présent, ça fait l'affaire. Ça fait déjà quelques années que j'ai ça. L'ensemble, j'ai dû le payer à peu près 160 € carte mère processeur. On continue dans les composants, cette fois on va parler de la carte graphique. La carte graphique, j'ai opté pour une petite Nvidia GTX 1050 Ti du fabricant Zotac. Pourquoi j'ai pris ce modèle là? Parce que déjà c'est un modèle à 4 Go et ça a remplacé ma 750 Ti de 2 Go. Donc je vois une sacrée grosse différence. J'ai pris celle-là et pas une 180, une 1080, une 1070 ou une 1060, tout simplement parce que j'avais pas de gros moyens au moment de l'achat et j'ai trouvé cette petite carte graphique qui rentrait parfaitement dans mon budget pour ses performances. Je l'ai payé, si je dis pas de bêtises, 184 € en boutique LDLC à Dijon. La mémoire, alors tout ce qui est barrette de RAM dans mon PC, j'ai à l'heure actuelle 12 Go en mémoire. Pourquoi 12 Go et pas 16? Tout simplement en fait parce qu'à l'origine j'avais 8 Go en eData, donc c'est vraiment de la bureautique pure, qui en plus était mal branchée, elle était en simple channel. Et je saturais pas possible que ce soit aussi bien au niveau jeu qu'au niveau montage. Et donc j'ai, après avoir remis les deux barrettes de 4 Go correctement, j'ai pensé qu'il était temps que je passe au-dessus, tout simplement parce que le jeu vidéo, ça suffit encore à l'heure actuelle, le 8 Go. Au niveau des montages, il est conseillé d'avoir un peu plus, surtout quand, comme moi, vous faites pas mal d'animations. Donc, comme vous avez pu voir, mon générique d'intro, il y a quand même pas mal de ressources et tout, et mon logiciel saturé à 8 Go. Et maintenant, à 12 Go, ça va beaucoup mieux, même si plus serait encore mieux. Mais pour mon budget, ça va. Je suis en tout à 100 € de mémoire. Donc deux barrettes de 4 Go eData et mes deux nouvelles barrettes qui sont des G-Skill et qui sont de 2 Go chacune. Et le tout monté en dual channel. Donc ça tourne. Je vois une grosse différence par rapport à mes 8 Go montés en simple channel. Donc maintenant, parlons un petit peu du stockage. Alors au niveau de stockage, au niveau de tout ce qui est disque dur, j'ai deux disques durs dans mon PC. Le premier où mon système d'exploitation Windows 10 Pro est installé, c'est tout simplement un SSD Plus de chez SanDisk à 250 Go. Je l'ai payé 140 € il y a quelques mois de ça, pareil chez LDLC en boutique à Dijon. Et j'en suis super satisfait. Tout tourne nickel dessus, j'ai donc Windows installé, j'ai mes logiciels de vidéo d'installer dessus parce que plus le disque dur est rapide et mieux c'est pour faire tout ce qui est rendu. Du moins moi j'estime, après je sais pas si c'est réellement le cas, mais en tout cas je préfère comme ça, donc voilà. Et ensuite pour tout ce qui est stockage, j'ai un deuxième disque dur, c'est un Maxtor, donc c'est un vieux disque dur de 500 Go.
Oui, je sais, il y en a beaucoup qui ont 1000 gigas, et ben pas moi. Et ben ça me suffit pour l'instant. Si j'ai besoin de plus, je prendrai plus. Donc voilà, on a parlé un petit peu de l'intérieur de mon ordinateur, de ma tour. On va parler un petit peu de l'extérieur. Donc pour l'extérieur, on va tout simplement commencer déjà par l'écran. L'écran, ça fait 15 jours que je l'ai maintenant. C'est un Samsung, je ne sais plus la référence, je vous la mettrai dans la description de toute façon. C'est un 27 pouces incurvé. Je l'ai payé en boutique, toujours chez Boulanger cette fois. Je l'ai payé 249 euros. La veille, il était à 329. Le matin, le lendemain matin, je suis à la boulangerie, il était descendu à 249, donc j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, c'est un super écran, très belle couleur, très performant, qui a en plus un mode jeu qui permet d'avoir des noirs plus profonds, plus intenses. Donc c'est vraiment génial pour ça. Au niveau des connectiques, on a avec donc du VGA, on a du HDMI et du display. Et on n'a pas de DVI. C'est pas grave, à l'heure actuelle, moi je tourne en HDMI avec ma carte graphique. Et si j'ai besoin, au pire, je peux passer en DisplayPort parce que ma carte graphique a du DisplayPort. Donc voilà, pourquoi de l'incurvé? Je sais que beaucoup d'entre vous vont dire l'incurvé ça sert à rien. Il faut du grand écran pour commencer à voir des effets. Moi je suis dans un petit espace, comme vous allez le voir dans la vidéo après où je vous montre mon setup global. Je suis dans un petit espace. Le fait d'avoir un incurvé me donne une sensation déjà d'avoir un écran plus large. Donc c'est déjà un plus. Le fait qu'ils soient incurvés, quand on dit que les coins ils sont pas flous avec de l'incurvé, c'était pas flou avant non plus sur ma vieille. J'avais une vieille télé HDMI toute basique, une Blowpoint à 50 cm, c'était de la merde. Même là, c'était pas flou parce que c'était tout petit. 27 pouces, je pense pas que ça soit flou non plus sur les côtés. Mais moi, je trouve que comme ça, depuis que j'ai cet écran-là, j'ai les yeux beaucoup moins fatigués, j'ai beaucoup moins mal à la tête, même plus du tout mal à la tête depuis que je suis dessus. J'ai déjà passé les 2 premiers jours où je l'ai eu, c'est simple, j'ai passé mon temps dessus, sur mon PC à tout essayer, que ce soit logiciel, jeu en tout genre, tout. Et franchement, j'ai pas eu de fatigue oculaire, sachant qu'en plus de ça, elle intègre une option qui enlève le bleu de l'écran, vous savez, ce bleu qui fait mal aux yeux justement, qui donne mal à la tête et tout. Et justement, ils ont l'option Eye Blue qui enlève tout ça. Donc c'est vraiment parfait pour des longues heures de montage. J'ai plus d'excuses pour vous proposer du contenu de qualité. Donc voilà, ça c'était pour l'écran. Donc ensuite, maintenant qu'on a vu la tour et l'écran, on va peut-être parler un petit peu aussi des petits accessoires à côté. Donc clavier, souris. Donc un clavier, c'est mon clavier qui est juste devant moi là. C'est un Microsoft, payé 15 euros, je sais plus trop où. À Carrefour ou un truc comme ça. Il me convient amplement. J'ai pas forcément besoin d'un gros clavier gamer qui s'allume dans tous les sens. Même si ça me déplairait pas d'en avoir un, j'avoue. Mais pour l'instant, ça fait l'affaire en attendant de changer. Sinon, niveau souris et tapis de souris, c'est acheter ça à Boulanger. Alors, c'est une souris. Attendez, j'ai la référence. Voilà. C'est une de marque Essentiel B, donc Boulanger. C'est une souris gaming Ghost MS50. Donc, elle est toute jolie, elle s'illumine. Les CPI sont réglables dessus, donc voilà, je sais plus à combien elle peut monter exactement, c'est pas marqué, mais ça me suffit amplement pour jouer même à des FPS, j'ai aucun souci, je suis pas dernier des parties quoi. Je suis vraiment premier parce que je suis pas très doué, mais je suis pas dernier. Et du coup le tapis, c'est un tapis médium que j'ai de 40 cm sur 40, donc carré, pareil de marque Ghost avec le logo, donc vous allez voir à la fin de la vidéo. Pourquoi pas plus grand parce que mon bureau ne me permettait pas plus grand. Pourquoi pas plus petit parce que plus petit j'aimais pas. Là au moins j'ai de la place, je peux bouger ma souris comme j'en ai envie. Et voilà. Et sinon, casque, tiens, je vais vous le montrer là, qu'il a portée de main. Donc c'est pareil, c'est un petit casque acheté à la Fnac de marque G-Lab, payé 19 euros. Marche très bien. Voilà, un joli petit fil en nylon avec de quoi monter le son, le micro, ça marche très bien, ça me suffit amplement pour pouvoir travailler tout ce qui est justement au niveau audio montage, voilà, surtout tout ce qui est musique et tout. Parce que là, à l'heure actuelle, je tournais encore beaucoup mes vidéos avec des musiques libres de droit trouvées sur YouTube et tout, qui n'allaient pas forcément. Vous l'avez remarqué dans le premier court-métrage, il y a beaucoup de musique.
elles sont pas forcément adaptées à la vidéo. Et là, j'ai changé justement, je suis passé sur un logiciel qui s'appelle Filmstro. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, qui me permet justement d'avoir des musiques libres de droit et de pouvoir les travailler comme je désire. Donc ça, on en parlera après. Donc voilà, là c'était au niveau accessoires, clavier, souris, casque et tout ça. Donc voilà, maintenant on va passer un petit peu à tout ce qui est caméra et audio. Donc pour tout ce qui est caméra, je l'ai ici. Donc mes premiers courts-métrages, je les ai tournés avec ça. Donc c'est une petite Sony HDR SX 410 VE. Full HD. 5 axes de stabilisation si je dis pas de conneries. Entrée micro. Sortie casque, tout ce qu'il faut. Elle fait très bien l'affaire, donc j'ai pas à me plaindre. Même si de nuit ou dans faible luminosité, elle commence à saturer pas mal et tout. Donc là, j'espère pouvoir bientôt la changer. Sinon, en deuxième caméra, comme vous avez pu le voir dans mon ancien setup, j'utilise, et c'est ce que j'utilise actuellement là, c'est tout simplement mon téléphone, donc un Samsung Galaxy S6, donc qui filme en UHD, en 4K. La vidéo va sortir en Full HD, mais l'avantage c'est que ça me permet de downloader, qu'est-ce que je raconte, moi je dis n'importe quoi, de réduire on va dire donc la 4K en Full HD, mais d'avoir justement encore quand même plus de détails, donc une meilleure qualité Full HD. Donc c'est nickel. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas de stabilisation. Je peux quand même filmer en 4K, en QHD, donc en 2,5K. Je peux filmer en Full HD 60 images secondes et en Full HD 30 images secondes, mais à 30 images secondes, j'ai le droit au stabilisateur, donc c'est vraiment parfait. Donc en plus de ça, là je ne l'ai pas activé, mais en plus de ça, je peux utiliser le flash en vidéo, donc qui m'éclaire encore plus. Donc j'espère que là, sans flash, ça va aller, que j'aurai pas trop le visage vert ou autre. Donc voilà, j'ai quand même laissé ma coque quand je filme, parce que le problème c'est que l'arrière il est vitré. Et sans la coque, j'ai le reflet qui me revient, donc j'ai le reflet du fond vert qui me revient dans la gueule. Donc je suis tout vert, je suis un petit alien. Donc là, voilà, ça c'était niveau tout ce qui était donc caméra que j'utilise à l'heure actuelle. Donc voilà, donc on a vu tout ce qui était ordinateur pour montage et tout ça. On a vu caméra, maintenant parlons un petit peu micro. En micro, j'utilise sur mon ordinateur un petit Tonor payé, si je dis pas de conneries, je crois que c'était 37 €. Je vous ai fait une review, donc vous pouvez retourner dans mes anciennes vidéos, j'ai fait une petite review dessus. C'est un petit micro sympa, de bonne qualité. C'est pas il y a Blue Yeti ou autre, hein, c'est une gamme en dessous. Mais si vous savez un minimum travailler avec Audacity, et je vous ai fait un tuto pour ça, vous pouvez nettement améliorer votre qualité et on ne fera pas la différence. Donc voilà, je l'ai acheté, il était vendu, il est juste à côté, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, il est là. Donc il est avec son pied, il est avec donc, le micro, l'araignée pour tenir et son pop-up ainsi qu'une petite mousse anti-vent qui ne sert pas à grand chose, mais je la mets quand même, ça m'évite que ça traîne. Donc voilà pour l'ordinateur. Pour tout ce qui est donc pour la caméra, comme vous l'avez vu avant, j'utilise un vidéo micro de chez Rode pour la caméra. Donc vendu avec son petit support, donc anti-vibration. Voilà, qui se branche directement, hop, comme vous allez le voir. Voilà, qui se branche directement à la caméra. Et à l'heure actuelle, donc je filme avec mon téléphone. Et sur mon téléphone, j'ai le même micro qui s'appelle le Video Mic Me, qui est spécialement conçu, désolé je vous fais trembler parce que je suis appuyé sur mon bureau. Donc j'utilise le même micro, le Video Mic Me de chez Rode, qui est spécialement conçu pour les téléphones. Et si vous voulez l'utiliser sur une caméra, il faudra acheter le petit adaptateur RS6, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est pareil, ça fait un très bon son. C'est vendu pour les deux avec leur petite moumoute anti-vent, donc petite Dead Cat, ça fait plaisir. Je les ai payés pour la caméra, je l'ai payé, si je dis pas de bêtises, 74 €. Et pour mon téléphone, je l'ai payé 59 € parce qu'il était en promotion quand je l'ai acheté. Ce qui est pratique avec le téléphone, c'est qu'il y a une prise de jack derrière le micro, contrairement à l'autre où la prise elle sert à brancher l'appareil. Sur celui du téléphone, il y a directement la prise de jack pour mettre des écouteurs. Donc sûrement il me semble j'ai jamais essayé hein, donc je peux pas vous dire, mais il me semble que c'est pour entendre le retour ou un truc comme du genre, ou pour pouvoir quand même entendre les sons et tout ça qui sortent malgré qu'il y a un micro branché sur la jack du téléphone. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était micro. Sinon qu'est-ce que j'ai d'autre
mon clap qui me sert pas mal pour les tournages, voilà, donc je sais pas si vous allez voir. Il m'a servi récemment donc pour le tournage, voilà, c'était pas marqué dessus, on l'a enlevé, de une histoire de Ouija et une histoire de téléphone, mes deux premiers courts-métrages, à savoir que c'est des courts-métrages qui ont été tournés totalement en impro, donc on a pris une caméra, on s'est mis face à la caméra, on a dit on va dire ça, 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 paf, on tourne, et la prise était bonne, il y avait à chaque fois juste 2-3 prises quand on rigolait, mais c'est tout, c'est totalement de l'improvisation. Prochainement on va tourner des courts-métrages cette fois qui sont écrits, donc il y a des gros bouquins, il y a énormément de feuilles et tout, pour tout ce qui est dialogue, script, scénario, pour tout, pour les moindres détails, donc voilà. Au fur et à mesure, on va commencer à vous proposer du contenu déjà beaucoup plus travaillé. Là, c'était vraiment des courts-métrages pour le plaisir. Donc sinon, à côté de ça, j'ai quoi? J'ai mon trépied qui est ici. Hop, on va le choper. Voilà, mon petit trépied. Bon, bah j'ai perdu la petite vis qui va au-dessus. Je sais pas où elle est. Elle doit être quelque part dans mes affaires. Il faut que je la retrouve. En attendant, bah, j'ai posé un petit GarageBand. Voilà. Dans ce style-là, payé 4 € sur Amazon. Celui que j'utilise pour le téléphone, il m'a coûté 3 € sur Amazon. Et celui-là, 2,80 chez Action, avec le petit support téléphone qu'on peut dévisser pour y mettre une caméra ou un Projo. Pour tout ce qui est éclairage, bon là vous voyez pas, mais j'ai un Projo qui est juste là pour éclairer sur mon côté, moi et le fond, ainsi que derrière moi, un petit peu. J'ai au-dessus une petite frontale en fait que j'ai clouée tout simplement sur mon mur, comme vous allez le voir dans la vidéo, qui me permet déjà de bosser de nuit sans voir la lumière, parce qu'elle fait lumière rouge. Donc c'est pratique, ça me permet quand même de voir ce que je fais sans m'abîmer les yeux. Et là, elle est en LED à fond, ce qui me permet de m'éclairer un petit peu au-dessus. De ce côté-là, à l'heure actuelle, je n'ai pas de lumière. Et bien le mois prochain, j'achèterai des softbox. Et ce que j'utilise, tout simplement, j'utilise la lumière extérieure. Donc là, j'ai une vitre qui est juste là et qui me reflète directement sur le côté. Donc voilà, sinon, mis à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai mon ordinateur portable, c'est un petit Asus, c'est un dual-core 3 Go 4. Une carte graphique AMD, je sais plus laquelle exactement, d'1 giga. Donc c'est largement suffisant, 500 Go de disque dur. Je l'ai trouvé d'occasion sur le Bon Coin, vendu avec sa sacoche et une souris, je l'ai acheté 90 €. Donc pour montrer de la vidéo, pour montrer des vidéos que je fais, ou des intros, des montages 3D et tout, une fois que c'était rendu et que c'est en vidéo, ça passe tout ça sur n'importe quoi. Donc voilà, j'ai ça, ça me permet aussi de prendre du texte. Si je suis en déplacement et que j'ai une idée pour un court métrage, je peux le taper facilement. Avec ça, j'ai mon antenne Alpha Network et la petite antenne Wi-Fi avec l'embout, l'antenne et tout, qui fait 24 décibels, donc je capte très loin le Wi-Fi. Donc ça me permet d'être en extérieur sur un tournage par exemple, d'être à plusieurs centaines de mètres de la box et d'avoir encore un très bon signal. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter, mis à part le fond vert. Donc voilà, vous allez le voir pareil sur la vidéo. Enfin, je vous fais une petite vidéo où je vous fais le tour en musique. Donc voilà. Donc je vous laisse regarder la petite vidéo et on se retrouve après pour ce que j'avais à vous dire. Et donc voilà, vous avez pu voir l'installation autour, là, comment c'est fait à peu près. Donc voilà, c'est un petit studio que je me suis fait comme ça quand je tournais tout ça, qui est bien pratique et que j'aime bien. J'ai mis du temps avant de réussir à le faire, mais j'en suis très content. Donc voilà, je vous avais dit de rester jusqu'à la fin. Ce n'est pas pour rien, c'est tout simplement en fait
pour vous dire que voilà, je suis à l'heure actuelle en train d'écrire une web série. Elle devrait sortir fin mai si tout va bien, parce que là, en fait, le premier épisode est déjà tourné. Les prochains vont être tournés dans les semaines qui arrivent. Et on vous laisse un petit peu le temps justement aux abonnés de venir, de partager un petit peu tout ça, d'avoir un peu plus de monde, ça ferait plaisir. Que dès qu'elle sort, qu'il y ait un peu plus de monde. Si on pouvait atteindre les 200 abonnés d'ici là, ça serait vraiment génial. Même si je pense plus les atteindre vers fin juin. Mais je compte sur vous du coup pour partager. Et sur ce, eh ben, moi je vais vous dire au revoir et je vais vous laisser avec quelques extraits du premier épisode de la web série. Allez, bye tout le monde. Alerte, défaillance des propulseurs. Non, c'est pas mal de propulseurs.